Allô tout le monde, donc aujourd'hui j'ai peut-être pas la même énergie que d'habitude, mais c'est parce que dans les 2 dernières semaines, surtout en fait cette semaine, j'ai vécu tout un tas d'émotions, comme je pense le plus d'émotions que j'ai peut-être vécu dans ma vie au complet, là, sérieusement. Puis je voulais vous partager avec vous en fait ce que je vis en ce moment et ce que j'ai vécu au cours des 2 dernières semaines. Euh, Si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je parle. Merci là, tout le monde qui m'encourage sur Instagram puis qui me supporte. Là. Je vous ai expliqué ce qui se passait. Puis j'en ai parlé un petit peu dans mon vlog d'aujourd'hui, mais qui n'est pas en ligne parce que je tourne cette vidéo aujourd'hui et il sera en ligne aujourd'hui même. Parce que je me voyais pas tourner aucun autre vidéo que celui-ci pour ma chaîne principale, en tout cas aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer en fait ce qui s'est passé. Là, en ce moment, on est vendredi. Vendredi le 13, c'est ça? Vendredi le 12 juin. Mardi, pas celui qui vient de passer, mais l'autre d'avant. En fait, je suis une personne qui a mes règles, mes menstruations, comme vous voulez dire, vraiment régulièrement, comme le jour même, là, ou comme un jour avant. J'ai arrêté la pilule mi-avril, donc je me suis dit, bon, si je tombe enceinte, je tombe enceinte. Comme, on s'essayait pas à genre que je tombe enceinte tout de suite, c'est juste si ça arrivait, comme ça arrivait. Sinon, j'allais vraiment comme m'essayer après le mariage, mais comme j'allais être super heureuse si ça arrivait comme déjà, mais ma médecin de famille m'avait dit que ça pouvait prendre facilement 3 mois, comme ça fait 9 ans que je prenais la pilule. Donc voilà. Mardi, pas celui qui vient de passer, l'autre. Donc j'avais pas mes règles. J'étais au travail, je faisais un 12 heures, puis je les avais pas, puis j'étais comme... J'ai pas mes règles. Fait que, on dirait que je sentais que j'étais enceinte. Genre, je sentais qu'il y avait quelque chose. La fin de semaine qui venait de passer avant, j'avais dit à Anthony, ah, je pourrais acheter un test de grossesse. Et comme, ben non, là, quand ça fera quelque chose, t'as pas tes règles, on en achètera un. Je suis comme, ouais, c'est vrai. Mais là, ce jour-là, je les avais pas, puis j'étais comme, ça c'était... Peut-être j'avais dit ça samedi à Anthony ou dimanche. Fait que là, mardi, j'avais pas mes règles. Fait que le soir même, je suis comme, ok, si je les ai pas, je vais faire un test. Parce que je les ai toujours, genre, le jour même ou le jour avant, même comme depuis que j'avais arrêté la pilule. Le soir même, j'ai acheté 2 tests. Donc, le Clear Blue, c'est celui qui dit le nombre de temps que t'es enceinte. Donc, j'ai fait le test et ça m'indiquait que j'avais 1 à 2 semaines de grossesse. Donc, mais le 1 à 2 semaines qui est indiqué sur le test, en fait, c'est pas le vrai nombre de semaines, ça l'écrit là même dans le petit cahier. Il faut que tu calcules la grossesse depuis le premier jour des dernières menstruations. Donc moi, c'était supposons le 5 mai. Ce qui fait que mardi de cette semaine, je serai où je suis, vous allez comprendre, à 5 semaines. Donc mardi de cette semaine. J'étais, pas savoir là à quel point j'étais heureuse, j'étais tellement contente parce que je m'attendais pas à ce que ça arrive rapidement comme ça. J'étais comme... J'avais pas de mots, sérieusement, j'étais tellement heureuse de savoir que j'étais enceinte. Anthony était vraiment... Ouf. Anthony aussi était super heureux. Je pense que cette semaine-là, ça avait pas de sens à quel point j'étais heureuse, genre. Juste de savoir que j'étais enceinte puis que j'attendais. Bref, vous allez comprendre. Un petit bébé, j'étais comme... Je pouvais pas demander mieux, genre. Je pouvais pas demander mieux, c'était parfait et tout. Donc là, ce que je m'étais dit, il peut toujours arriver quelque chose. Dans le premier trimestre, 1 femme sur 5, donc 20% des femmes perdent le bébé. Donc, c'est quand même gros comme chiffre, 20%. Donc, c'est ça. J'ai décidé de pas vous en parler tout de suite. Mais là, en fait, je vous en parle et vous allez comprendre pourquoi. Là. Donc, c'est ça. J'avais décidé de le dire juste à ma famille proche. Donc, ma mère, mon père, puis les frères Anthony, sa mère.
Parce qu'on allait annoncer au mariage, on va aller annoncer au mariage que je suis enceinte. Donc, je m'étais dit, je peux pas vous le dire à vous, là, puis comme, que ma famille le sache pas, là. Fait que je voulais attendre parce que je me suis dit, il peut arriver comme n'importe quoi, puis je vais pas, genre, annoncer que je suis enceinte, puis en fin de compte, genre, je perds le bébé ou quelque chose. Puis là, donc, lundi de cette semaine, en fait, lundi matin, il était 8 h, j'ai été chercher ma patiente, je travaillais, et j'avais mal au ventre. Genre, j'ai eu mal au ventre, j'avais chaud, mais là, comme il faisait chaud aussi, fait que j'avais mal au ventre. Après ma patiente, j'ai tout de suite été aux toilettes, puis je saignais. Donc, je saignais. J'ai commencé à pleurer, parce que, en fait, mes sous-vêtements étaient pas tachés, mais comme, supposons, en m'essuyant avec un papier, il y avait quand même pas mal, comme beaucoup de sang. Fait que j'ai commencé à pleurer, j'arrêtais pas de pleurer, là je suis sortie de la salle de bain. Puis je l'avais annoncé à mon travail parce que c'est important que je l'annonce à mon travail parce qu'il y a un retrait préventif pour les hygiénistes, puis pour que je fasse, il y a certaines choses que je dois faire attention, là, donc je l'avais annoncé à mon travail. Donc le monde le savait. Là, je suis sortie des toilettes en pleurs, en disant que je saignais beaucoup. Fait que là, le monde était super gentil, il me rassurait que, en fait, c'est normal de saigner. On peut saigner, en fait. Il y a plusieurs femmes qui saignent un peu, qui saignent un tout petit peu. Il y en a qui saignent un petit peu plus. Mais je trouvais que je saignais beaucoup. Donc, j'étais pas rassurée. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, jusqu'à 11 h. En fait, j'avais pas encore appelé ma médecin, mais à 8 h, c'est la seule fois que j'ai eu mal au ventre. Après ça, je suis retournée peut-être 6 fois aux toilettes parce que je voulais voir si ça saignait, puis ça saignait. Fait que ça saignait, comme à chaque fois que je m'essuyais, ça saignait. Fait que j'ai décidé d'appeler Info Santé. Puis, selon qu'est-ce que je décrivais, elle me disait d'attendre comme 48 heures, que en fait, si on mettait une serviette hygiénique, que faut pas la remplir comme au... Si on la remplit aux 2 heures, c'est pas normal, genre quelque chose du genre. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai aussi appelé ma médecin de famille parce que ben, je m'inquiétais. Puis ma médecin de famille, dans le fond, ils m'ont dit de venir en urgence, ben comme en urgence, de passer en après-midi dès que je peux, puis qu'elle va me voir. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une serviette hygiénique, puis ça la remplissait pas au complet en une journée. Mais à chaque fois que j'allais m'essuyer, il y avait beaucoup de sang. Ok, en fin de compte, je finissais à 7 h, mais j'ai quitté à 3 h la clinique pour aller chez ma médecin de famille. Donc, chez ma médecin de famille, j'avais pas un rendez-vous en tant que tel. C'est juste qu'elle allait me passer entre 2 patients. J'ai attendu, je pense, jusqu'à 6 h pour passer, puis elle est tout le temps en retard. Fait que, il y a une personne qui était censée passer à 3 h 30 qui me laissait passer, puis il était rendu 6 h. Juste pour vous dire, elle a tout le temps du retard, là. Fait qu'elle me laissait passer avant... Ben, il me laissait passer, j'étais vraiment heureuse. Qu'il me laisse passer pour voir ma médecin de famille, j'étais comme... Là, Anthony était avec moi à ce moment-là. J'avais vraiment beaucoup d'émotions, j'avais peur de perdre le bébé. Donc, ma médecin de famille, elle a fait plein de petits tests, puis là, elle a dit, bon, ben, je vais regarder si je peux aller toucher à tes ovaires. S'il y a trop de sang, je le ferai pas, je vais te référer à l'urgence. Donc, elle a regardé et elle disait qu'il y avait vraiment beaucoup de sang, puis qu'il y avait des très grands risques que ça soit une fausse couche. Donc, je pleurais énormément, parce que c'était comme la pire chose que je voulais pas entendre, tu sais. Fait qu'elle m'a référée à l'urgence de l'hôpital Maisonneuve. Donc, j'ai été à l'hôpital Maisonneuve, puis, même si c'était un papier d'urgence, comme elle avait écrit qu'elle voulait que je passe une échographie puis des tests sanguins. Même si elle écrit ça, c'est son diagnostic à elle. Donc, il faut qu'un autre médecin dise « Ok, on fait ça », tu sais, qu'il fasse son propre diagnostic. Donc, j'ai fait le triage, le pré-triage, puis le triage à l'urgence. Puis l'infirmier était super gentil, il m'a mis en prioritaire. Donc, j'ai passé... Dans le fond, je suis sortie de chez ma médecin de famille peut-être à 6 h 30.
Je suis arrivée à l'urgence à 7h, puis je pense que j'ai vu le médecin à peut-être 9h le soir. Ouais, fait que... Mais, puis j'étais prioritaire. Fait que c'est ça. Donc là, j'avais vu ma médecin de famille, là, j'ai vu le deuxième médecin. Le deuxième médecin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des tests et il a été touché, voir à l'intérieur si tout était beau. C'était pas agréable, donc c'est ça. Il a été touché, puis comme il sentait rien d'anormal, comme j'avais pas de blessure ou quoi que ce soit, parce que sinon ça m'aurait fait mal. C'est sûr que c'était pas agréable, mais sinon ça m'aurait fait mal. Mais ça saignait beaucoup, puis lui a dit qu'il y a 95% de chance que c'était une fausse couche. Fait que j'ai pleuré, je pleurais. 95% de chance, on s'entend que c'est genre 5% de chance que ça soit pas une fausse couche. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Parce que dans le fond, j'étais à 5 semaines mardi. Puis ça, c'était lundi soir. Il me dit, à 5 semaines, on voit vraiment pas grand-chose. Ça se peut qu'on voit rien à l'échographie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une prise de sang. Puis je vais revenir 48 heures après pour faire une autre prise de sang pour voir si mon taux d'hormones, je me rappelle plus le nom, là, mais s'il a augmenté. S'il a augmenté, ça veut dire qu'il y a toujours une grossesse. S'il est stable, ben, ils vont se demander qu'est-ce qui se passe. Puis s'il a diminué, c'est que ben, il n'y a plus de grossesse. Donc, mais selon lui, il y a 95% de chances que j'avais perdu le bébé. Puis, tu sais, son 95%, il voulait quasiment dire ce temps-là, comment il me parlait. Fait que dans ma tête, j'avais fait une fausse couche, là. Je saignais tellement que c'est sûr que c'était une fausse couche. Donc, l'infirmière m'a pris une prise de sang après. Puis, elle était vraiment pas bonne. c'est vraiment pas... C'est juste comme... Voyons donc. Moi, j'étais complètement déboussolée, je pleurais, puis là, Anthony, il regardait l'infirmière faire ma prise de sang, puis il était là, genre, avec ses gros yeux, genre, sérieux, qu'est-ce qu'elle fait? Ça, on dirait que je sors du sujet, là, mais elle a voulu, comme, la prendre ici, mais bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait pas de gants quand elle faisait la prise de sang, elle avait pas de gants, mais sérieux, j'étais comme tellement ailleurs que, genre, j'y pensais même pas, là, c'est Anthony qui est comme, sérieux, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait pas de gants, elle sentait comme, elle touchait, mettons, pour voir ma veine. Puis, elle a désinfecté avec de l'alcool et elle a retouché avec ses doigts où qu'elle avait désinfecté. Elle avait pas de gants, là. Puis, en tout cas, elle a raté, fait qu'après, elle m'a pris une prise de sang ici. Et j'ai un beau bleu parce qu'elle a remis de l'air dedans. Donc, c'est ça. Ça, c'était pas... pas agréable. En tout cas, bref. Anthony est comme, ok, sérieux, parce que lui aussi, en médecine nucléaire, tu prends des prises de sang. En tout cas, juste le fait qu'elle ait pas de gants, j'étais comme, ok, bon. Puis j'ai pas pensé, j'avais pas la tête à dire, mets des gants, en tout cas. Bref, je pensais juste pas à ça en ce moment-là. Donc là, j'ai pris ma prise de sang. Fait qu'il m'a dit, tu reviens dans 48 heures à ce qu'on appelle la relance d'urgence. Donc je revais pas à l'urgence où je vais faire un triage, pré-triage, tout ça. J'avais vraiment un rendez-vous à 2h40, jeudi, hier, pour rencontrer le médecin. Et je devais arriver environ 2h30 avant pour aller faire une autre prise de sang. Donc, je dis à mon travail que j'ai fait une fausse couche, puis tout ça, parce que dans ces mots-là, c'était vraiment comme s'il y a 100% de chance que j'avais une fausse couche, là. Même s'il me disait 95%. Et que je l'ai dit à mon travail, puis je l'ai dit à ma mère, à mon père, à ceux que je l'avais dit. Bon, bref. Puis c'est là que j'ai dit sur Instagram ce qui s'était passé, puis qu'il y avait 95% de chance que c'était une fausse couche. Donc, là, hier, j'ai travaillé jusqu'à midi, j'ai été tout de suite faire ma prise de sang, qui a été bien faite, de l'autre côté ici. Puis, j'ai été prendre ma prise de sang, puis là, j'attendais le médecin, il fallait que j'attende dans le fond, que les résultats ils sortent. J'ai vu un autre médecin. Donc là, on s'entend, c'était le troisième médecin que je voyais. 1, 2, 3. Troisième médecin que je voyais. Donc, le médecin, il prend les résultats, là, il prend les résultats, en premier, il lit qu'est-ce qu'il a écrit. Fait que là, il dit, ok, il y a une grosse chance de fausse couche et tout. Là, il sort les résultats dans son ordinateur, il dit, oh, c'est étonnant. Je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Et que le taux a doublé. Dans ma tête, j'étais comme, oh mon Dieu, est-ce que je suis enceinte? Tu sais, dans ma tête, je suis comme, il me semble doubler, c'est genre que je suis enceinte. Là, il est comme, selon les tests, il y a une grossesse. Fait que je suis partie à pleurer. Parce que je venais juste d'écrire sur Instagram, croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît.
que je m'en vais avoir les résultats, il y a 95% de chances que j'aurais plus de bébé. Puis lui, il me dit, le taux a doublé. Mais en fait, il avait presque doublé. Dans le fond, j'étais à 17 au début, puis ça a passé à 30. Donc, presque doublé. Là. Lui, il a dit, le taux a doublé. Et qu'il y a une grossesse, parce que sinon, ça aurait pas fait ça. Genre, le taux me rend pas. Et j'ai pleuré, là, il est comme, oh mon Dieu, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Je suis comme, c'est une bonne nouvelle! Là, il était tellement fin, puis sérieusement, l'autre médecin aussi était vraiment fin, là, à l'urgence. Il a pris comme 45 minutes pour tout me parler plein de choses, là. Puis lui aussi, il était vraiment, vraiment fin. Genre, les médecins à l'urgence, là, waouh, chapeau, là, sérieusement, faut qu'ils aiment qu'est-ce qu'ils font, hein, pour faire ça. Parce que, en tout cas, c'est juste souvent des mauvaises nouvelles, là, on s'entend. Bref, en tout cas, il était super gentil, le monsieur. Là, il est comme, ok, ça a doublé, mais le taux est faible. Mais il dit, c'est des chiffres vraiment variables, ça peut aller de 0 à 1000, on s'entend. C'est juste qu'aux 48 heures, ça double. Là, il dit, le taux est faible, donc ça veut pouvoir dire deux choses. C'est sûr, il y a une grossesse, mais le taux est faible, donc ça veut soit dire... Il est faible pour 5 semaines. Ça veut soit dire qu'en fait, ça fait pas 5 semaines, que ça ferait plus comme moins de 4 semaines, et là, ça serait plus normal d'avoir un taux comme ça, ou ça voudrait dire qu'il y a une grossesse extra-utérine, ou, comme je voulais dire, ectopique, là. Je sais pas, en France, je pense que vous dites extra-utérine, ou une grossesse ectopique. Bref, ça se passe pas au bon endroit. Ça aussi, ça peut indiquer que le taux est faible. Mais c'est très... Bon, comme tu me dis, c'est rare, les grossesses ectopiques. Ça arrive, là. Il y en a quelques-unes d'entre vous qui m'ont dit que ça leur est arrivé, mais c'est plus rare. Donc, c'est soit un ou l'autre. Mais moi, dans ma tête, là, ça fait pas 5 semaines que je suis enceinte. T'sais, dans ma tête, ça se pouvait pas que ça fasse 5 semaines. Fait que, c'est ça. Fait que là, il me dit... Il sort vite de la salle, là, il est comme... J'allais demander pour que tu passes une échographie, mais là, il était comme... Peut-être 3 heures, tu sais. Fait que... Puis l'échographie ferme à 5. Fait que là, il demande aux infirmières, pouvez-vous regarder s'il y a de la place en échographie? Là, il dit, ah non, il n'y a pas de place. C'est parce qu'il voulait pas que, maintenant j'attende, puis qu'à 5 heures, il dit, ah, mais on n'a pas le temps de te passer pour une écho. Fait que là, le médecin, il a appelé lui-même à l'échographie, il a dit, je veux que vous passiez ma patiente. Il était comme, ok, cours en échographie, ils vont te passer, puis j'espère que tu vas avoir passé avant 5 heures pour pouvoir revenir me voir, comme revoir lui, parce qu'en fond, la section relance d'urgence où j'étais est fermée à 5 heures. Fait que j'étais comme, yes! Là, je cours, je vais me changer, je me mets en genre de jaquette. Puis c'était long avant qu'il appelle quelqu'un en échographie. Il y a une personne qui a passé avant moi, puis j'ai passé tout de suite après. Puis ils vont passer devant du monde qui avait des rendez-vous, là, parce que le médecin il a appelé lui-même, tu sais. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, merci. Mais là, l'affaire, ok, je m'en vais dans la salle, fait que là, elle met le produit sur le ventre, puis elle fait comme, tu sais, dans le bas du ventre, là, pour voir. Là, elle voyait rien, mais elle voyait rien intra et extra. C'est-à-dire, il y avait rien pas à bonne place, mais elle voyait rien à bonne place. Mais il me l'a dit, ça se peut qu'il voit rien parce que 5 semaines, c'est pas beaucoup. Puis en plus, ça devrait être moins de 5 semaines. Fait que là, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, je vais faire dans le fond, selle vaginale, là. C'est avec le... Comment qu'elle appelait ça? En tout cas, comme... C'était pas sur le ventre, là. C'était à l'intérieur, avec... je me rappelle plus comment elle appelait ça, en tout cas, mais c'est ça. Fait que là, j'ai dû aller aux toilettes faire pipi. C'est ce qu'elle m'a dit de faire. Après, je suis revenue. Puis là, elle a fait la radiographie comme vaginale. Je sais pas c'est quoi le nom, mais bon. Fait que c'est ça. Donc là, elle regardait partout, puis elle voyait comme un petit quelque chose à l'intérieur de l'utérus où ça devait être. Mais c'était vraiment petit. Fait que là, après, elle dit, je vais chercher le médecin. Donc là, j'ai vu ma médecin de famille, le médecin à l'urgence, le médecin à la relance d'urgence, puis ce médecin-là. OK. Fait que ça, c'était le 4e. En fait, j'en ai eu 5. Fait que le 4e médecin que je voyais. Donc, lui, il vient, il refait la même chose, là, il regarde à l'intérieur, puis il est comme, OK, ça va pas être agréable parce que je vais vraiment regarder partout pour être sûr qu'il y a vraiment rien nulle part où que ça devrait pas être, parce que selon les prises de sang, il y a vraiment comme
une grossesse en quelque part. Fait que là, il voyait vraiment rien en dehors de l'utérus. Fait que ça, c'était bien, là, parce que j'avais peur. Je voulais pas qu'il y ait quelque chose ailleurs, là. Puis, à l'intérieur, il voyait quelque chose d'une grosseur de 3 mm. Donc, quelque chose de très petit, qui veut pas dire 5 semaines, parce que c'est très petit. Donc là, elle a regardé comme sur la charte, l'autre qui est avec, là, celle qui a fait au début l'échographie. Puis, ça disait que c'était moins de 4 semaines. Entre 3 à 4 semaines, que ça voulait dire ça de 3 mm. Puis, il dit c'est soit ça, ou sinon c'est comme un petit kyste. Mais tu sais, ça devrait être ça, parce que selon les prises de sang, il y a une grossesse. Mais c'est très petit, c'est pas 5 semaines. Donc, suite à ça, moi, je devais retourner voir l'autre médecin en relance d'urgence. Mais le temps que je sorte, il était 5 heures. Donc, la section relance d'urgence était fermée. Donc là, on m'a dit, va à telle place. Bref, le monde me dirigeait vraiment n'importe où, là. Puis je me suis retrouvée à l'urgence. Quand j'ai su que j'étais à l'urgence, j'étais comme non, je veux pas refaire le triage, c'est pas drôle, là. J'étais comme non, please, depuis midi, j'étais ici. Bref, fallait quand même que je refasse ça parce que quand la relance d'urgence est fermée, c'est à l'urgence qu'on te revoit. C'est comme, du calme, Karine, du calme. Donc, j'ai passé à 10h le soir avec le médecin. J'ai attendu un bon 4h30, là. Ouais. Donc, avec un autre médecin. Puis là, comme moi puis Anthony était avec moi à ce moment-là, puis là, on avait comme espoir, mais on avait peur en même temps. On veut pas que ça soit comme pas où que ça doit être la grossesse, mais en même temps, il a l'air d'avoir quelque chose. Bref, là, en fait, c'est parce que moi, le médecin en radiologie, il me l'a dit parce que je viens demander, là. Mais il était pas censé me dire les résultats. Il était, dans le fond, lui, il s'enregistre, puis l'autre médecin de la relance doit m'expliquer, puis tout ça. Donc là, on rentre dans le bureau, puis c'est un autre médecin. Fait que là, c'est le 5e que je vois. Je me suis trompée hier, j'ai écrit 4, mais dans le fond, c'est le 5e en tout que j'ai vu. Puis là, lui, il me dit... En fait, il écoute, comme l'autre, mais celui en radiologie, c'est enregistré, puis il expliquait tout. Là, il a dit, OK, bon, mais je vais t'expliquer ce qui se passe. Fait que là, il m'a fait un dessin, OK? Il m'a carrément fait un dessin. Puis il était super fin, là. En tout cas, vraiment, là, il était quand même jeune, là, peut-être genre 33 ans. En tout cas, bref, ça n'a pas rapport. Mais il m'a fait un dessin, genre, de tout le système. Puis il me dit... Il m'a montré à quelle place il voit le 3 mm, dans le fond, que l'autre médecin il voyait. Puis c'était comme collé au fond, mais à bonne place, dans l'utérus. Puis, c'est ça, il dit que c'est un 3 mm, fait que ça voudrait dire que c'est comme une grossesse de moins de 4 semaines, si c'est ça. Sinon, ça pouvait être un kyste petit, mais à cause que mon taux d'hormones a doublé, comme le taux d'hormones ne ment pas. Fait que c'est sûr que je suis enceinte en quelque part. Donc, c'est ça. Là, dans le fond, il a fait des tests, puis on a reparlé des saignements. Dans le fond, là, hier, j'avais plus du tout de saignements. Je saignais plus. Mais là, il m'a expliqué, en fait, ce que le saignement pourrait être. Là, je me rappelle plus du nom qu'il me dit, mais en fait, c'est... En bref, là, c'est que quand ça vient s'accrocher sur la paroi, c'est comme si ça... Il me disait, c'est comme si ça grattait, puis ça vient se coller après. Puis ça peut créer du sang. Chez certaines femmes, c'est léger, chez d'autres, c'est moyen, puis chez d'autres, c'est plus important. Puis il me dit, tu sais, je veux pas te créer, mettons, je veux pas te dire que t'es vraiment, comme que t'es enceinte de la bonne façon, mais ça a vraiment l'air d'être ça. Puis ma femme, c'est arrivé la même chose. Il dit, lui puis sa femme, ils travaillent à l'hôpital, puis il leur disait, ça doit être comme une fausse couche au début, puis en fin de compte, ils ont vu la même chose qu'ils me voient à moi. Mais tu sais, on est tous différents, ça veut pas dire que moi c'est ça, mais il me disait que c'était arrivé la même chose, puis elle avait beaucoup de saignements. Donc, mais c'est pas des saignements qui sont douloureux. Il dit, si ça serait une grossesse extra-utérine, j'aurais soit de la douleur à gauche ou à droite, parce que ça serait comme dans une des troncs, supposons, puis ça ferait vraiment mal, mais c'est pas le cas du tout.
Puis, c'est ça. Il me dit, selon lui, c'est une grossesse normale, mais une grossesse d'environ 3 à 4 semaines. Vous pouvez savoir la joie quand j'ai appris ça. J'étais comme, oh mon Dieu. Et il dit vraiment, je pense que c'est une grossesse normale. J'étais comme, mon Dieu, il m'a fallu 5 médecins pour pouvoir me dire ça. Mais, tu sais, on sait jamais. Donc, ce qui se passe, c'est que jeudi prochain, j'ai rendez-vous, en fait, à comme 9h40, j'allais prendre une prise de sang. À 10h20, je vais faire une échographie. Ensuite, à comme 1h20, je vais rencontrer le médecin. Puis le médecin, il va me dire ce qu'ils ont vu en radiographie, puis comme, le résultat de ma prise de sang. Fait que dans le fond, ils vont voir si avec la prise de sang, ils voient comme... Parce que c'est censé doubler aux 48 heures. Fait que si ça a encore... si ça va avoir augmenté beaucoup en une semaine, si je suis enceinte, ça veut vraiment dire comme, OK, il y a vraiment une grossesse. Puis à l'échographie, ça se peut qu'ils réussissent à pas voir grand-chose. Ils ont pas vu grand-chose non plus. Mais s'ils voient que ça a grossi de 1 mm, ben c'est pas un kyste. C'est vraiment qu'il y a un bébé qui grossit à bonne place. Mais ils vont quand même regarder ailleurs, voir pour être sûr qu'il y a rien ailleurs. Et supposons que ça grossit pas, là. Fait que c'est ça, je suis dans le néant de savoir si je suis enceinte correctement ou si je suis pas ou si genre je suis pas enceinte à bonne place. Fait que c'est ce qui se passe. Donc là tantôt je saignais un petit peu. Puis là ça m'a vraiment fait peur, j'étais comme non please, je saignais plus là. Fait que je saignais un petit peu, mais un petit peu c'est normal. Fait que c'est ça. Donc, j'ai peut-être un petit bébé guerrier, comme mon Denis dit. Un petit bébé fort qui s'accroche puis qui veut qu'on soit ses parents. Ou j'ai peut-être un petit bébé qui est pas à la bonne place. Donc, selon ce que ça dit, ça serait un bébé à la bonne place. Mais jusqu'à jeudi prochain, je peux pas comme savoir. T'sais. Fait que c'est ce qui s'est passé cette semaine. Puis là, on dirait que c'est tout un poids là, de vous le dire, comme je suis trop heureuse de vous l'avoir dit. Puis j'ai beaucoup d'espoir que bébé va bien. Puis que je vais être une maman bientôt. En espérant que tout se passe bien. Donc, envoyez-moi plein d'ondes positives pour jeudi prochain, qu'on voit que bébé grossit, puis que mon taux d'hormones aussi. En tout cas, c'est vraiment beaucoup d'émotions parce que j'étais sûre que j'avais fait une fausse couche. Puis en fin de compte, peut-être pas. Donc, c'est ça. J'espère vraiment que petit bébé va bien. Parce que j'ai tout plein d'amour à lui donner. Donc, c'est ça. C'est juste pour vous dire à quel point on était contents. Chaque jour, Anthony, il parlait à mon ventre. Il frottait mon ventre, puis il parlait au petit bébé. Ça faisait juste une semaine qu'on savait. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, j'ai plus vraiment grand-chose à dire. À part, j'espère que tout va bien aller.